Miyajima. Là on est à Miyajima, c'est là où vous avez le fameux spot du Torii sur la marée. Est-ce qu'elle sera haute ou basse? On ne sait pas. Donc la direction le ferryboard pour Miyajima, mais il faut trouver en ligne JR. Mais je crois que c'est là. Ben voilà, JR. Il est actuellement 13 h. On n'a pas mangé. J'espère qu'il y aura des bonnes choses à manger. Apparemment, il y a plein de petites douceurs à goûter. Nous sommes sur le ferry, donc il ressemble à ça. Tour. Donc, pour s'asseoir, on est monté par là. Il disait que le ferry pour aller au Torii ça fait 30 minutes, mais moi je trouve pas, franchement, 30 minutes ça fait un peu beaucoup. Par contre le trajet était long d'Osaka à ici, on a quand même mis 3 heures, donc c'était un peu long, mais sinon pour le ferry, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, vous voyez, on voit le Torii. Il est juste là. Oh, mais il est trop beau. La marée a l'air d'être basse là-bas quand même. In a few moments, you will see the Great Torii Shrine Gate on your right, which is considered to be one of the 3 most scenic views in Japan and the symbol of Miyajima. Made from natural camphor wood, the Great Torii stands about 16 meters high. Arigatou gozaimashita. De Miyajima, donc un gâteau. Alors, ladies and gentlemen, we will soon be arriving at the hut. Please remain seated or hold onto the handrail. Je pense que ce serait mieux chaud. Et une petite biche. Si vous avez quelque chose dans les mains, il vous l'arrache. Ils sont sans pitié. T'as de la bouffe, même le papier te le mange. J'ai vraiment quelque chose à manger, mais je tiens absolument à voir le Torii d'abord. Parce que vu que c'est l'un de mes objectifs premiers de ce voyage. Il faut absolument que je le vois. On a pris du coup ces petites crêpes. Donc okonomiyaki, je sais pas si elle a dit okonomiyaki, donc c'est vraiment des okonomiyaki. Et franchement, regardez l'intérieur, en fait, il y a des pâtes. C'est de la curry, 400 yens. Donc ça va hein, pour une jolie découverte. Oh, il persiste jusqu'au bout, il veut la bouffe, il veut manger ça. Il nous suit, depuis tout à l'heure on l'observe, il arrache des sacs. C'est magnifique. En plus, le ciel se dégage. Donc, parfait. Je viens de prendre une boisson. Celle-ci là. Vraiment space. Elle a un goût de maïs, de marron, de je sais pas quoi. Un truc bizarre. Rien de sucré. Posé, tranquille. En direction du Momiji Park, toujours en train de monter, n'est-ce pas, pour avoir une merveilleuse vue, parce que c'est encore sur une montagne, mais par contre on sera avantagé parce que nous pouvons prendre le téléphérique, sinon on peut le faire à pied mais ça prendra plus de temps
et plus d'efforts. Donc là on va pas perdre de temps, on va prendre le téléphérique, on va voir si, je pense qu'on va descendre aussi dans le téléphérique. Franchement niveau temps je pensais qu'il allait faire froid, qu'il allait pleuvoir et tout, mais en fait le ciel s'est dégagé, il fait bon. Là je suis en pull mais limite j'ai envie de me mettre en t-shirt là. C'est comme quoi c'est vraiment variable. On dirait que les feuilles de momisi commencent à venir. C'est bon signe. Nous sommes que la première semaine. Alors j'espère que à la fin du mois, il y aura plein de feuilles de momisi qui sont les feuilles d'érable et qui annoncent le début d'automne. On va goûter le Fanta au raisin. Alors qu'est-ce que ça donne? Arrivé au Mont Mycène, on a pris 2 téléphériques, donc du coup ça reste assez haut. C'est impressionnant. Faut encore monter. Encore. Alors en fait le top du Mont Mycène est à 1 km. Est-ce que c'est faisable? Je dirais que oui. En 1 heure, je ne sais pas. Alors j'ai vu sur une pancarte qu'on pouvait croiser des serpents. Putain, si j'en croise un, ce sera pire que les faux zombies de hier. Là je me rends compte qu'à 1 km, c'est vraiment énorme. Bon, en fait, ce n'est que le début du sommet. Je ne suis pas complètement au sommet. Et encore, ces marches à gravir. Tata, t'es vieux et ils te montrent ça comme ça, mais c'est incroyable. La forme qu'ils ont. Et toi, t'es jeune, t'as même pas 30 piges. Et t'es déjà fatigué. Il y a quoi dans leur nourriture? Sérieux, à part du riz. Parce que leur nourriture, il y a beaucoup de choses. Et plus de riz, de légumes qu'autre chose. C'est... Tu dis, elles sont où les protéines? Ils trouvent où? Est-ce qu'on y est presque ou pas? On est à 535 mètres de hauteur. On était juste là il y a 30 minutes et maintenant on est là. Voilà. Et on a marché ou pas alors? Hein? Est-ce qu'on a marché? Vous voyez là, il y a des pièces de 1 yen. Alors... déjà pour aller dessus c'est carrément impossible. Je suppose, hein, je précise, qu'il faut faire son vœu, lancer la pièce. Si la pièce reste sur la pierre, c'est qu'il va certainement se réaliser. Si elle ne reste pas, bah, t'as le mauvais sort ou un truc du genre, je ne sais pas. Je suppose seulement, donc je ne vais pas tenter le coup.
En fin de journée est magnifique, à couper le souffle. Il est 18h, donc comme vous pouvez le voir, la plupart des magasins sont fermés à 7h. D'autres sont encore ouverts, donc je trouve ça bien dommage parce qu'il y avait plein de choses qu'on voulait goûter et qu'on s'est dit on goûtera en repassant. Mais en fait, on s'est fait avoir. Donc si jamais vous allez à Miyajima et que vous voulez aller au mont Misen et que vous passez dans la ruelle commerçante, goûtez toutes les choses que vous voulez goûter maintenant. Ne dites pas après parce qu'il n'y aura pas d'après, ce sera fermé. On a pu quand même acheter des gâteaux. Je voulais absolument des baguettes gravées, mais j'ai trouvé un peu cher, donc du coup j'ai pris des baguettes avec des petits neko dessus. On voulait faire le bar à hibou et le bar à chat. On va voir si c'est ouvert. Si c'est fermé, bon bah tant pis, on rentre à la maison. On a commandé des roues et arigatou gozaimasu. Vai, mano, liga aí, mano.